Salut tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va débriefer de l'épisode 3 de Obi-Wan Kenobi. Voilà, je vous invite à voir le premier épisode 1 et 2, qui est ensemble d'ailleurs, parce qu'ils sont sortis en même temps. Alors, que peut-on dire sur ce nouvel épisode? Alors déjà, franchement... Alors, je répète au cas où, ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1 et 2, on sait jamais. Je ne suis pas un pro du cinéma, ni rien, je vous dirai pas, waouh, ça fait, la caméra est bien mise, patati patata, ou autre. J'y connais absolument rien. Je suis juste un fan qui donne son avis, ses points de vue. Et je pense à peu près ne pas dire trop de bêtises. Voilà. Et non, dites-le moi en commentaire. LOL. Enfin bref. Alors, j'ai tout noté sur une superbe feuille magnifique. Donc voilà. On a pris quelques notes pour se rappeler. Alors déjà rien que le début, avec Vador et tout, quand tu le vois qui sort de son cul à Bacta, ses cicatrices, j'en passe. Et là que tu vois c'est une vraie machine, franchement c'est excellent. Rien à dire, c'est juste waouh. Nickel. Et en plus, alors, ceux qui ont vu le lore, etc. et tout, j'en passe, le savent. Mais on le voit en plus sur Mustafar, une planète qui lui rappelle de chaleureux souvenirs, si j'ose m'exprimer ainsi, où il s'est fait battre par Obi-Wan. Donc ça en dit vraiment long sur la souffrance, la haine qu'il attise envers le côté obscur, etc. Il se sert de ça pour vraiment le... Et retrouver Kenobi, qui est chose faite, hein, grâce à la troisième sœur. Coucou Boston, tu vas bien? Nous débriefons sur l'épisode 3. N'hésite pas à intervenir avec joie. Donc voilà, Obi-Wan qui a été retrouvé grâce à la troisième sœur. Qui maintenant, bah, officiellement, parce qu'apparemment elle n'était pas avant, même si apparemment, on va dire qu'elle a fait exprès. Maintenant, ça y est, elle travaille enfin, entre guillemets, pour Dark Vador, qui est sous ses ordres directs, donc voilà. Par rapport à l'épisode 2, donc on avait un doute, maintenant on est sûr à 100%, voilà. Salut Sungame. Ah bah, je t'invite à vite sortir Sungame. Pour pas te faire spoil, mon cher. Donc voilà. Enfin, une nouvelle planète originale Ils vont sur la planète... Alors, je vais peut-être me tromper, hein, parce que j'ai pas tout compris. J'ai écrit quoi? La planète Vacuso, ou Macuso. Une sorte de planète minière, etc. Et franchement, on n'a pas encore vu ce genre de planète. Elle est archi belle, bien faite et tout. Et juste pour seulement un épisode. C'est génial, ça. Par rapport aux épisodes 7, 8 et 9. Hein? C'est dingue, quoi. Ils sont créatifs là dans une série et pas dans des films. En tout cas, c'est archi beau, etc. J'en passe. C'est archi cool. On voit aussi la base d'ailleurs des inquisiteurs, qui apparemment une partie, quand ils sont en réunion, est sous l'eau apparemment. Et après on les voit balancer une nouvelle technologie qu'on n'avait pas encore vue. Des sortes de sondes qui partent directement comme ça, ce qui est original. On n'avait encore jamais fait ça comme ça, c'est cool. Par contre je comprends pas pourquoi ils ont tué le grand inquisiteur alors qu'on le voit dans Rebelle mourir. Alors je pense que c'est pas le même, c'est pour ça. Voilà, c'est la seule truc qui serait logique pour moi. Car ils sont différents, etc. et tout, je pense que c'est pas le même, car il y en a sûrement plusieurs. Voilà. C'est vrai que dans Rebelle, il meurt. Là aussi. Voilà. Et le duo sur la planète on va dire Vacuso, je m'excuse si je me trompe, dites-le moi en commentaire. Le duo Obi-Wan et Leia sur la planète Vacuso est génial. Obi-Wan qui est méfiant, etc. et tout. Là qui dit non, la vie c'est cool, faire confiance envers les gens, peace. Le duo marche parfaitement bien, quoi. Ils se répondent, c'est magnifique. Voilà. C'est trop génial. Et donc ils vont à leur rendez-vous, personne malheureusement. Là, Leia qui a fait ouh, un chauffeur qui s'appelle Fret, je crois, qui est une sorte de taupe, une espèce qu'on n'a jamais vue, mais qui a été créée juste pour une scène de voyage en camion en 5 minutes. C'est encore génial, quoi. C'est magnifique. La preuve qu'il peut faire des choses. Et franchement, après, quand ils récupèrent les Stormtroopers, etc. et tout, comment c'est hyper bien rattrapé quand Obi-Wan dit l'appelle Leia alors qu'ils se font passer pour deux personnes pour pas éveiller les soupçons, bien sûr. C'est archi kiffant. C'est bien rattrapé et tout, c'est cohérent, c'est bien. Ça montre que le personnage n'est pas parfait vu qu'il a vieilli, j'en passe et tout, par rapport à avant. C'est bien, quoi. C'est vraiment... On a peur pour lui, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe,
Et ça marche bien. C'est pas une solution de facilité avec un pouvoir de la force ou autre chose. C'est voilà, je dois faire discret, je suis plus le Jedi que j'étais. On réfléchit. Ça marche trop bien. Après, quand ils arrivent au barrage, bah, la petit combat et tout, ainsi de suite, qui est bien fait. Et on voit encore dans la série je vais dire, un vrai mort, entre guillemets. Parce qu'on a déjà eu avec les Stormtroopers. Mais là, le mec qui tombe de son petit perchoir là de sniper. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils aient pas mis un Scout Trooper. Ça aurait été plus logique. Mais bon, voilà. Là, Obi-Wan lui tire dessus, il tombe. Et là, t'as le laser rouge pour empêcher les véhicules de passer. Qui le découpe en deux, quoi. Génial. Bravo, les mecs. Ça fait plaisir, Disney. Donc voilà. Donc au final, après, ils se refont attaquer. Mais cette fois, un officier de l'Empire les sauve. Voilà. Et après, bah, l'officier leur parle qu'il y a plusieurs, on va dire le début de la résistance, entre guillemets. Il y a plusieurs petits lieux comme ça, stratégiques, où les gens passent, ils tournent entre eux, etc., pour voyager d'une planète à une autre. Ils s'entraident et tout, voilà. Ce qui est archi intéressant. Tic tac, tic tac, tic tac. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, dommage. Alors là, une scène magnifique avec le robot porteur quand les Stormtroopers débarquent, avec les inquisiteurs et tout, j'en passe. Ils parlent pas, comme ils le disent, ils ne parlent pas ni rien, etc. Là, tu sens la grosse baston arriver, etc. et tout. L'autre qui dit, non, il parle pas, tu le sais très bien. Après, tu vois la scène de fin avec son marteau d'arc, tu dis, non, on a raté un beau truc, dommage. Ça aurait été kiffant, ça aurait appelé un peu Rogue One avec leur droïde de l'Empire, là, qui a été retrafiqué. Ça aurait été intéressant. Ensuite, là, le wow effect qui nous tient pendant longtemps, quoi. Quand Vador débarque, Obi-Wan le ressent au moment où ils vont prendre le tunnel. La connexion entre les deux se fait instant. C'est magnifique. Là, on voit vraiment Vador qui tue par, je vais pas dire par plaisir, mais comme ça, pour rien, sans raison, à part peut-être faire sortir Obi-Wan. Mais apparemment, ça marche pas au début. Il s'enfuit plus tard. Mais c'est, voilà, tu vois vraiment l'Empire, voilà, on va dire les fêtes Vador, quoi. Vador qui vient dans un village sans raison. Sans raison. Ça, c'est cool à voir. Ça fait plaisir. Ça fait archi cool à voir. Après, le combat, ce qui est logique, hein, vu qu'Obi-Wan, c'est-à-dire qu'il s'est pas entraîné ni rien, j'en passe, bah Vador, on va dire qu'il le bat facilement, entre guillemets. Et ensuite, voilà, bah évidemment, il utilise sa haine et tout, ils veulent le voir souffrir, etc. J'en passe pour montrer son lien avec le côté obscur, ainsi de suite. Hein. Et là, après, il se fait sauver et tout, magnifique, par l'officier rebelle. Là où, par contre, je trouverais ça étrange, la scène et tout, Vador, etc., la peur, j'en passe, le combat, les flammes et tout, il va faire souffrir nickel. Mais à la fin, quand l'officier tire sur une sorte de bombe qui après fait réchauffer les trucs au sol, là, c'est bizarre que Vador ne repousse pas, enfin n'utilise pas la force pour repousser les flammes. Comme il l'a fait la première fois où il a mis Obi-Wan dedans, il l'a repoussé, ça a éteint les flammes. Peut-être qu'elles sont trop puissantes, on ne sait pas. Mais n'empêche que la scène est quand même très cool, etc. Et tout, ainsi de suite. Les effets avec les flammes et tout, ça montre bien la haine qui brûle en lui, quoi, ainsi de suite. C'est une belle métaphore. C'est archi kiffant. Et la fin horrible, pour la pauvre petite Leia, notre princesse chérie d'amour. Notre petite princesse qui, là, bah mince, la troisième sœur qui avait tout compris, qui a réussi à trouver la petite planque. D'ailleurs, intéressant, donc ça se voit, une théorie, ça se voit que c'est sûrement un enfant qui, dans le premier épisode, qui s'est sauvé du temple Jedi. Au moment où elle voit l'emblème de l'ordre, elle met la main à côté et tout, elle ressent des choses, etc. Peut-être que, on ne sait pas encore, mais voilà. Là, ça confirme cette théorie qui tourne partout. Donc peut-être qu'elle va se rebeller, etc. à autre chose, on ne sait pas encore. Et voilà, donc la petite qui arrive à terme au vaisseau, mais malheureusement, pas de chance. C'est la troisième sœur qui l'attend, elle a tué le pilote. Que va-t-il se passer? Suspense. En tout cas, cette série, moi perso, ne continue pas de se voir. C'est génial, archi kiffant. Et ça fait plaisir à voir. Excellent. Je vous conseille aussi de voir la série. Bon bah, si vous êtes à la fin,
de l'épisode, vous l'avez vu, logiquement. Sauf si vous en fichez totalement. Mais voilà, qui continue comme ça, il nous reste 3 épisodes, j'espère que ce sera excellent. Voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire si j'oublie des choses, si vous n'êtes pas d'accord, patati, patata, j'y répondrai avec joie, y a pas de souci. Des bisous, bonne soirée à vous, et que la force soit avec vous. Et voilà, nickel!